Alors, maître, dites-moi, la loi de finances donc, a changé en 2020. Est-ce qu'on peut vraiment tabler sur une baisse d'impôts pour tous les ménages? Non. Ah, pas pour tous les ménages, malheureusement. Alors, la loi de finances pour 2020 a prévu une baisse d'impôts, mais uniquement pour certains ménages. Vous savez qu'en France, l'impôt sur le revenu est calculé en fonction d'un barème. Oui. Ce barème tient compte de tranches de revenus auxquelles on applique un taux. Donc, on a 5 tranches de revenus. On a une tranche de 0 à 10 000 euros environ. Là, pas d'imposition, le taux est de 0. Après, on a une tranche de 10 000 à environ 27 000 euros. Là, le taux est de 14 %. On a une troisième tranche de 27 000 à 75, on est à 30. De 75 à 150, on est à 41 %. Et au-delà de 150, on passe à 45 %. Donc on voit qu'il y a quand même une sacrée progressivité. Ah oui. Malheureusement, tous les taux ne vont pas changer. La loi de finances a prévu qu'il y avait une modification du taux, mais uniquement en ce qui concerne le taux de 14 %. Il passe à 11 %. Okay. Donc, ce sont les contribuables qui sont dans la deuxième tranche de revenus qui vont bénéficier de ce gain fiscal. Alors, faut quand même préciser que ce gain fiscal pour les contribuables coûte 5 milliards d'euros à l'État. Ben oui. Mais en contrepartie, on a quand même 16,9 millions de foyers fiscaux qui en bénéficient, ce qui est absolument énorme quand même. Donc ça fait à peu près, pour chaque foyer fiscal qui se trouve dans cette tranche, une économie d'impôt d'environ 300 euros, jusqu'à même 350 euros de gain fiscal. Donc c'est assez intéressant. Oui, mais le manque à gagner, ils vont bien nous le reprendre quelque part. Ah bah ça... ça, c'était un autre débat. Ce n'est pas précisé par la loi de finances. Bon. Il y a d'autres impôts. Oui, la taxe d'habitation. La taxe d'habitation. Donc la taxe d'habitation, on en a longuement entendu parler lors de la campagne présidentielle du président Macron, où il était précisé que la taxe d'habitation, tout le monde en serait exonéré. Tout le monde. Bon, il y a quand même eu une certaine évolution. C'est-à-dire que là, la taxe d'habitation ne va être exonérée déjà que pour les résidences principales. Et qu'est-ce que c'est la taxe d'habitation? Juste petit rappel, c'est une taxe qui touche l'occupant, pas la propriété. La propriété, c'est la taxe foncière. Et quand on est occupant, donc l'administration fiscale regarde l'occupant au 1er janvier de l'année. Et si on est occupant de sa résidence principale au 1er janvier, taxe d'habitation. Là, la loi de finances prévoit 2 situations. Soit vous n'avez pas beaucoup de revenus, c'est-à-dire que vous avez un revenu fiscal de référence, alors pour un célibataire, inférieur à un certain seuil qui est de 28 000 euros. Si vous êtes dans ce cadre-là, l'exonération est totale. En 2020, vous avez des revenus inférieurs à ce seuil, vous êtes complètement exonéré. Par contre, si vous êtes au-dessus, pour tous les autres contribuables, l'exonération va être progressive. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en 2020, il va y avoir une exonération de la taxe d'habitation de 30 %. 2021, exo de 65 %. 2023, exo total. Donc finalement, ça ne va être qu'en 2023 que tous les contribuables, donc tous les Français, vont être exonérés de la taxe d'habitation sur la résidence principale. Parlez-moi aussi de la prime Macron, censée... Alors là, voilà, on est un peu en parallèle avec l'augmentation. Du pouvoir d'achat. Tout à fait. Alors, la fameuse prime Macron avait été instituée suite à la crise des Gilets jaunes. Ça avait quand même bien fonctionné et la loi de finances a décidé de proroger ce dispositif. Alors, il est quand même soumis à 3 conditions. OK. Donc, pour info, la prime Macron, prime dite exceptionnelle pour augmenter le pouvoir d'achat des Français, est d'un montant de 1 000 euros. Cette prime a un double effet, un double avantage du côté des employeurs, puisque cette prime est exonérée de charges sociales pour l'employeur, et du côté des salariés, elle n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu. Mais pour pouvoir bénéficier de ces avantages, il faut que la prime soit versée avant le 30 juin 2020. Que l'entreprise ait fait un accord, donc ait passé un accord d'intéressement, donc ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises, et que le salarié soit quand même titulaire d'un contrat de travail, c'est le minimum, et que son salaire soit inférieur à 3 SMIC annuels. Voilà. Si nous remplissons ces 3 conditions, la prime peut bénéficier de tous ces avantages. Est-ce que c'est la fin de l'obligation de déclarer ses revenus? Alors, oui.
en 30 secondes en Alors, plus, parce qu'on n'a plus de temps. Oui, là, c'est un peu compliqué. Donc, il y a la fin de déclarer ses revenus, mais qui va s'appliquer qu'à un tiers des ménages environ. C'est-à-dire que vous savez, chaque année, vous aviez la lourde tâche de vous connecter à Internet, de faire votre déclaration de revenus, de tout vérifier. C'était quand même assez lourd. Là, si l'administration fiscale a déjà connaissance de votre situation personnelle, et vous avez déjà déclaré des revenus les années précédentes. En effet, elle va vous envoyer un avis, un document spécifique, comme ils appellent ça, qui reprécise toute votre situation. Si, en la lisant, vous voyez que rien n'a changé, vous êtes réputé avoir souscrit votre déclaration, vous n'avez rien à faire. Par contre, pour tous les autres contribuables, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas résidents ou qui ont des revenus fonciers à déclarer, là, ça ne va pas s'appliquer pour eux, malheureusement. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. C'était très clair. On a encore 1000 choses à se dire. Vous reviendrez ? Oui. Bon.